Notre invité de la semaine est un jeune Sartois, jeune, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu, bien au contraire. Il nous raconte ses expériences dans son livre « Ma rage de vivre » qu'il vient d'éditer à compte d'auteur. Un récit autobiographique, un récit de voyage aussi. Bonjour Benoît Legendre. Oui, parce que c'est vrai, Sophie. Bonjour d'abord. Je suis un boulimique de la vie. C'est vrai que j'aime bien vivre plein d'expériences nouvelles, me lancer plein de défis, rencontrer plein de nouvelles personnes. Et il est vrai que j'ai eu la chance de vivre une vie très bien remplie, avec un peu comme tout le monde des moments plus difficiles que d'autres, qui fait que c'est un récit autobiographique, mais qui parle aussi de mes voyages, de mes rencontres justement, de mes messages que je souhaite transmettre aux gens, d'espoir, d'ouverture d'esprit, de tolérance, de mon petit péché mignon, mais ça, je laisserai le lecteur découvrir ça au sein du livre. De mes parents, bien sûr, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce livre leur est dédié, tout simplement, parce que je leur dois beaucoup. Sans leur acte d'amour, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ensuite, ils m'ont transmis une belle éducation avec des belles valeurs. Et d'ailleurs, les premiers acheteurs m'ont dit: «Oh, c'est mignon, tu as mis tes photos, les photos de ton papa et de ta maman en première page de ton carnet de photos», car il y a un carnet de photos de 16 pages de mes voyages, excepté la photo de mon papa et ma maman. Et d'ailleurs, le premier chapitre s'intitule «Mes parents», tout simplement. Le livre commence également par eux. Voilà, parce que c'est vrai que je leur dois beaucoup, tout simplement, Sophie. Alors, Ma rage de vivre, c'est le nom de votre livre. Benoît, on va en parler du livre, bien sûr, parce que c'est très important pour vous. C'est un aboutissement, c'est en train de se faire, c'est une grande aventure. C'est Exactement. aussi beaucoup d'investissement personnel, hein. C'est vrai que l'après-midi sur France Bleu Maine, on aime bien prendre le temps de se souvenir du passé aussi, avant de parler du présent. Tout commence où pour vous et quand, Benoît? Votre histoire, elle est vraiment située en Sarthe, au Mans ou autour du Mans? Donc, c'est une bonne question, Sophie. Donc, c'est un petit peu un triangle. On pourrait résumer ça à un triangle, du fait que je suis né à La Flèche, dans le sud-ouest de la Sarthe, donc en 1980. Donc, ce qui signifie que j'ai 29 ans et que j'aurai 30 ans cette fin d'année, parce que j'ai rien à cacher. J'ai vécu 5 6 ans du côté de La Flèche, aux côtés de mon papa et ma maman. Et par la suite, il y a eu un élément déclencheur qui a fait qu'on a déménagé la cellule familiale, du fait que papa soit devenu arboriculteur à son compte dans le sud-est de la Sarthe. Donc cette fois-ci, on a tracé une droite donc pour aller vers le sud-est de la Sarthe, et dans un charmant petit village qui s'appelle Lavernat, et que j'adore. Et bien sûr, j'en parle avec grand amour dans mon livre, parce que c'est vrai que, comme je le dis aussi, au sein de celui-ci, nous avions la chance de vivre dans un beau petit paradis. On était entouré de 13 hectares de vergers, de pommiers et de poiriers. On avait aussi un étang où on pouvait pêcher, se baigner. La forêt de Bercé à même pas 1 kilomètre à vol d'oiseau pour aller pique-niquer, courir, faire des balades en famille ou entre amis. Et puis ensuite, je suis remonté au Mans dans le cadre de mes études et pour le travail. Donc le triangle était bouclé, même si c'est pas une boucle, mais en tout cas, on termine le triangle par Le Mans, où je vis depuis quelques années déjà. Oui, on comprend bien que le Mans et la Sarthe sont vraiment votre maison, Benoît, hein, mais ce qui ne vous empêche pas d'aller régulièrement visiter le reste du monde, puisque vous êtes un voyageur, entre autres. Vous en parlez très largement dans votre livre de ces voyages. Le livre s'appelle Ma rage de vivre, et nous aurons l'occasion de découvrir avec vous les coins de la planète que vous avez jusque-là visités. Vous êtes notre invité dans La Mémoire vive. Benoît Legendre, vous êtes sartois de naissance et de cœur. Vous êtes très attaché à votre région. Mais vous êtes aussi un grand voyageur, hein. Dès que l'occasion se présente, vous allez visiter le monde à la rencontre des paysages, des cultures, mais surtout des gens. Et vous venez de publier à compte d'auteur un livre, Ma rage de vivre, dans lequel notamment vous racontez ces fameux voyages. C'est vrai que je suis beau être originaire de la campagne, je suis très fier de mes origines, de mes racines, et j'en parle aussi avec cœur au sein de mon livre. Mais ça m'a pas empêché de devenir ouvert d'esprit petit à petit. Mais le déclic, surtout, ça a été à l'âge de 18 ans, justement, Oui. où quand je suis arrivé à la fac, j'ai rencontré de nombreuses personnes étrangères, Mhm. entre autres, qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Et je me suis dit, c'est vraiment très intéressant de pouvoir goûter un plat qui vient d'ailleurs, de s'intéresser à d'autres religions, d'autres cultures, d'autres traditions. Et voilà, à partir de là, je me suis fait créé de belles histoires d'amitié qui m'ont emmené un petit peu partout dans le monde, c'est vrai, Sophie. Entre autres la Tunisie, le Vietnam et plein d'autres pays encore, où j'ai la chance d'être invité, mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance non plus d'y aller, faute de temps et faute d'argent. Et aussi grâce au colis de vacances que j'ai la chance de faire depuis 6 ans déjà, où je suis vraiment gâté, vu que je pars à l'étranger avec un petit groupe d'adolescents français. Et depuis 6 ans déjà, en tant qu'animateur ou directeur de colis de vacances à l'étranger et en itinérance, car j'adore, comme vous le savez, que ça bouge dans ma vie. Oui. Donc voilà, donc ça c'est vraiment et je le dis avec le sourire, j'espère que ça se ressent pour les auditeurs. Et c'est vrai que j'adore les voyages, j'adore les gens.
Et j'essaie de faire en sorte de pouvoir mêler mes passions à mes métiers, tout simplement. Car comme je dis aux petits jeunes avec qui je travaille, c'est vraiment génial de pouvoir faire de ces passions, ces métiers, tout Ah simplement. oui, Car pouvoir on a, vivre, comme on dit, voilà, en de ce qu'on plus, aime. exactement. Hmm. Car c'est génial, franchement, d'arriver au travail avec le sourire et de communiquer sa joie de vivre, sa bonne humeur. Voilà, tout simplement avoir le sourire et être heureux de vivre. Voilà, c'est tout, et être épanoui. Ça va être un peu long, mais quand même, on a le temps. Benoît, on va essayer d'énumérer toutes vos activités, parce qu'on a compris que vous étiez écrivain aujourd'hui. En tout cas, vous avez sorti un livre, c'est le premier, mais on suppose que c'est une passion qui vous habite, l'écriture, sûrement. C'est vrai que cette idée de livre m'est apparue entre 2004 et 2006. Ça a cogité alors que j'avais que entre 24 et 26 ans seulement. Mais j'avais déjà vécu des choses très intéressantes déjà à cette époque-là. Et tout simplement m'est venue l'idée d'écrire. Je me suis dit, bon, un jour, ce serait bien de le faire peut-être. Et puis ensuite, en 2006, il y a eu un déclic, un élément déclencheur. C'est ma première opération, car j'ai eu 3 problèmes de santé en 2 ans et demi, entre 2006 et 2009. Et tout simplement, je me suis dit, bon, je suis privé de 2 de mes grandes passions, le sport et les voyages. Ouais. Je suis bloqué chez moi, je peux pas faire d'efforts, je peux pas faire de sport, pardon. Que puis-je faire? À écrire, ça c'est possible encore. Donc comme je dis aux jeunes avec qui je travaille, il faut goûter un plat, il faut essayer. Donc la même chose pour moi, et je me suis lancé. Et surtout, Sophie, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, à l'écrire. Donc ça c'est très important aussi, comme c'est écrit dans mon livre. Le mot plaisir est l'un des mots les plus importants de mon vocabulaire, en donner et en recevoir. Et donc, c'est vrai que c'était une très très belle aventure, ça c'est vrai. Mais une belle aventure qui est partie pourtant de quelque chose de pas très gai, parce que finalement, ça vous a aidé aussi l'écriture à vous remettre de ces opérations dont vous parlez? Non, pas spécialement. C'est juste certains, effectivement, en discuter avec eux, prennent ça comme une thérapie. Pas pour moi. Moi, je le considère juste comme une envie et une opportunité en même temps. Donc, ça me permet d'anticiper sur une autre question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il y aura un deuxième livre? Je réponds toujours la même chose. Ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faudra une opportunité et une envie pour écrire un deuxième livre. Parce que c'est en aucun cas une thérapie, c'est juste une envie, une opportunité. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore transmettre ce que j'ai vécu. Et puis en échange, recevoir, écouter les gens, les histoires de vie de chacun. Et non, c'est en tout cas encore une fois, pour répondre à votre question plus ou moins aussi, en sous-entendu, c'est l'art de transformer le négatif en positif, Oui, justement. c'est ça. Alors Benoît, pour finir, on va quand même dire, c'est important, où on peut se procurer votre livre aujourd'hui, Ma rage de vivre, avec le sous-titre C'est que du bonheur, signé Benoît Legendre. Donc Sophie, on peut le trouver à la librairie Tuard, roman, et aussi au Leclerc de la Flèche, tout simplement. Et ensuite, il y a un endroit où on peut me contacter. C'est un email, par exemple, qu'on peut donner aux auditeurs. Bien sûr. Ça s'appelle Ma rage de vivre, tout en minuscules et tout attaché, @live.fr, live.fr. Et live qui veut dire en plus vivre ou la vie en anglais, donc c'est pas anodin. Voilà, donc sur cet email, les gens peuvent me contacter pour l'acheter à moi directement et je pourrais leur envoyer par la poste sans aucun souci. Et puis le blog, on va le garder au standard, ce sera plus simple, de France Bleu Maine. Oui, si vous pouvez le mettre sur le site de France Bleu Maine, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc les gens n'hésitent pas à me contacter, je me ferai un plaisir. Benoît Legendre, cette semaine avec vous dans La Mémoire vive, on parle de beaucoup de choses, de votre livre que vous venez de publier, Ma rage de vivre, et aussi de toutes vos occupations qui sont extrêmement nombreuses. On va essayer de toutes les énumérer, Benoît. Il y a beaucoup d'occupations, Sophie, effectivement, professionnelles, parce que j'adore les jeunes, j'adore le sport, donc j'adore faire de mes passions mes métiers, donc ce qui est mon cas, et c'est un vrai bonheur, un vrai privilège. J'en suis conscient aujourd'hui en France en 2010. Entre autres, je travaille dans un collège à l'animation sportive, à de nombreuses activités et implications, vu que je suis très investi dans ce que je fais, vu que je suis passionné. Ensuite, je travaille aussi, j'ai ce bonheur de travailler au sein du centre de formation du MUC 72, l'équipe de foot professionnelle du Mans. Bon, hélas, qui descend en deuxième division, mais ça, c'est le lot quotidien. C'est et puis quand on descend, on ne peut que remonter après. Voilà, c'est ça, il faut toujours être optimiste, justement. C'est l'esprit du livre aussi. Oui. Voilà, et c'est vraiment un travail très épanouissant, très enrichissant, du fait que je m'occupe du suivi quotidien des petits jeunes du centre de formation, à la fois au niveau scolaire, au niveau du foot. Et moi qui ai des relations humaines, je suis servi, vu que je suis en relation avec les parents, les familles, les agents de joueurs, les joueurs professionnels, le service juridique, communication, enfin en fait un petit peu tous les salariés du club, car c'est un club vraiment familial où les gens se tutoient, s'apprécient. Et surtout, je m'intéresse à beaucoup de choses, comme vous l'avez compris, Sophie. Et donc ça m'intéresse justement de voir comment fonctionne ce club de l'intérieur. Donc ça, c'est mon deuxième métier. Et un troisième métier ponctuellement dans l'année, plutôt en période de vacances, qui peut être soit animateur, voire actuellement plutôt directeur de colis de vacances. Voilà. Et à l'étranger, si possible, vu que j'ai cette chance de partir à l'étranger depuis 6 ans, de continuer sur cette voie-là également. Prochain voyage prévu où alors, avec les enfants ?
Bah, là, je vais le faire en France parce qu'il faut que Ouais, je termine ma formation de directeur de colo. Justement, mon d'accord. brevet de directeur de colo, c'est pour cela que je vais être obligé de me sacrifier, mais entre guillemets, mais ça va vous faire sourire parce que le sacrifice, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est le tour de France des parcs d'attractions. Ah oui, effectivement. Donc c'est original, c'est itinérant, ça bouge, donc c'est à mon image et ça me plaît beaucoup. Ouais, Et après, pour repartir sur les routes du monde, bien entendu, car j'adore d'accord. justement transmettre ma passion des voyages aux jeunes que j'encadre. Mais ces voyages justement différents, en s'imprégnant vraiment de la culture locale et d'aller à la rencontre des locaux, en organisant par exemple des rencontres sportives quand je suis à l'étranger, ou alors Oui. organiser des petits jeux pour leur faire apprendre des mots supplémentaires de vocabulaire, de langue locale, Tout ce enfin, qui peut rapprocher en fait et faire les connaître peuples mieux tout simplement, ouais. l'autre, hein. Tout à fait. Votre premier voyage, parce que vous avez parlé de déclic avec les rencontres à Mhm. l'université, alors il était où le Et ben premier? ça coïncide justement, c'est la Tunisie, parce que Oui, justement, une des grosses rencontres dont je parle dans le livre et dans ma vie, c'est quelqu'un qui est tunisien et qui, au fil du temps, est devenu plus qu'un ami, c'est devenu comme un frère. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que dans mon livre, il y a un chapitre sur mes familles de cœur. Et juste un petit aparté, une famille de cœur, c'est quoi? C'est une famille où je suis considéré comme un frère ou comme un fils, tout simplement. Et j'ai la chance d'en avoir trois dans le monde, une en France, une en Tunisie et une au Vietnam. Donc le premier voyage, c'est la Tunisie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai été en Tunisie, chez lui, mais sans lui. Donc ça dénote vraiment toute la confiance qu'il avait mise en moi. Et je suis parti là-bas et j'ai été accueilli pour mon premier voyage par son papa et son frère, avec un carton avec mon nom et prénom. Et justement, comme je l'ai dit dans le livre aussi, ce qui est fou, c'est que la deuxième parole, ils m'ont dit: Tu vois la voiture là-bas sur le parking? J'ai dit oui. Et ils m'ont dit: Bon, elle est pour toi pendant 2 semaines. Donc ça s'appelle juste la chaleur humaine, l'hospitalité. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire. et c'est ce genre de rencontre, hein, que vous mettez en avant dans votre livre, Benoît, qui est aussi un récit autobiographique. On vous accompagne depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui à travers vos voyages. Il y a aussi beaucoup de photos, hein, qui illustrent tout ça. Ma rage de vivre, c'est le titre donc de ce livre que vous venez de publier à compte d'auteur et dont nous discutons tranquillement l'après-midi sur France Bleu Maine. Alors à demain, Benoît. De la mémoire, vous n'en manquez pas, Benoît. Et d'ailleurs, pour ne rien oublier, vous avez écrit les choses importantes de votre vie dans un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Ma rage de vivre. Alors, vous racontez de manière assez chronologique pas mal d'événements de votre enfance, puis de votre adolescence, de vos études. Une enfance et toute une vie d'ailleurs passée en Sarthe. Et puis, il y a aussi une grande part consacrée à vos voyages, hein, puisque dès que vous en avez eu l'occasion, assez tôt dans votre vie, vous êtes parti le plus loin possible à la rencontre des paysages et surtout des habitants de tous ces coins du monde dont vous nous faites profiter dans votre livre, hein, que vous avez un petit peu construit comme un récit de voyage avec beaucoup d'informations justement sur tous ces pays visités. C'est vrai que, pour rebondir sur cette phrase, Sophie, il est tout à fait possible aussi pour les lecteurs qui l'achèteront de m'envoyer un message, un email et de me contacter. Car il y a aussi j'ai créé également un email pour que les gens puissent le faire. Et où, par exemple, ils pourront me poser des questions sur des destinations de voyage où ils souhaitent aller, où je suis passé. Et je me ferai un grand plaisir de leur répondre, de leur donner des tuyaux, des astuces. Car c'est vrai que dans les pays où je suis allé, souvent c'était en vacances. Là, c'est un vrai bonheur de pouvoir être immergé dans la culture locale et d'aider les gens. Alors on a parlé de la Tunisie, racontez-nous un petit peu, vite fait, les autres voyages que vous avez faits. Donc il y a le Vietnam aussi. C'est vrai Ouais. que 2 fois, vu que j'ai aidé une famille de cœur au Vietnam également. Il y a en colonie de vacances New York, par exemple, les États-Unis, 2 fois à New York, la côte ouest des États-Unis également. Le Mexique, donc ça c'est encore différent avec sa culture latino qui est très chaleureuse, très sympathique. Après, il y a aussi une bonne partie de l'Europe, grâce aux colonies de vacances surtout, encore une fois. La Grèce, la Crète, la Suisse sur les pistes, l'Irlande, l'Angleterre, enfin plein d'autres pays d'Europe, encore une fois. Il y a aussi l'île de la Réunion. Ça, c'était un très très beau voyage pendant 3 semaines. C'était Ouais. vraiment très très chouette. Il y a le Canada aussi, effectivement. Et après, il y a le tout dernier gros voyage que j'ai fait, c'était l'année dernière. Donc, j'en parle pas dans le livre parce que l'écriture était terminée. Oui. Mais c'est la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est hallucinant. Et L'autre bout c'est du monde. l'autre bout du monde, 24 heures Ouais. d'avion. Et d'ailleurs, dans le livre, vous pourrez découvrir une petite photo de moi, justement, qui fait face à une otarie. Donc ça, c'est une petite photo rigolote. Voilà, et donc la Nouvelle-Zélande, cher lecteur, cher auditeur, vous ne pourrez pas découvrir dans le livre, mais peut-être plus tard sur le blog où il y aura peut-être des compléments d'informations là-dessus. En tout cas, la Nouvelle-Zélande, c'est un très 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 joli pays, car il est très très varié. Il y a des volcans, la mer de Tasmanie, l'océan Pacifique, la faune et la flore extraordinaires, avec par exemple, comme je disais, des otaries, des phoques, des pingouins qu'on a pu voir, et des dauphins même qu'on a pu voir en vrai, comme je vous vois là, Sophie, à côté de moi. Donc c'est vraiment un pays oui, extraordinaire qui me fait briller les yeux tout simplement, quoi, qui m'a émerveillé. Enfin, d'ailleurs, à chaque
passage partout dans le monde, je reste comme un petit enfant, comme un gosse, parce que je viens d'un milieu très simple, très modeste, et je sais m'émerveiller des choses simples de la vie.